grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Ainsi, combien que nous bénissons l'Éternel, ce Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a donné une vie dans l'abondance. Ainsi, cet après-midi, mon cœur est dans la joie. Combien je dis dans sa parole, la maison qui reçoit, c'est une maison qui est comment, hein? Bénie. Alléluia. Oh, combien je rends grâce à Dieu pour notre sœur qui est là cet après-midi. Que ton cœur soit béni. Amen. Bien-aimé de Dieu, mon cœur est dans la joie. Cet après-midi, nous allons parler combien notre Père Céleste veut que nous soyons déterminés. La détermination, bien-aimé de Dieu, est dans la croyance. Car combien, la fois dernière, nous avons vu combien ce Dieu qui est Dieu, lui qui nous a tant aimés, il veut que nous provoquons notre délivrance, notre guérison dans notre vie, car il est le créateur des cieux et de la terre. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, avant de commencer, je vais prier. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Père, que cet après-midi, que je sois comme cet argile dans les mains des potiers. Père, enfant, que tu me donnes la forme que tu veux, et que tu parles à tes enfants ce soir. Et que cette parole qui sortira de ma bouche, Père, porte la délivrance et la guérison à ceux qui vont l'entendre. Père, combien cette parole qui guérit. Cette parole, Père, mon Dieu, mon roi, qui change nos vies. Cette parole, Père, qui nous donne, Père, qui nous montre le chemin à laquelle nous devons suivre. Père, je te loue pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour cette parole, Père, que tu as rendue disponible. Pour tous ceux qui sont en ligne, Père, que tu bénis. Mon Père, que leur cœur soit béni partout où ils sont, Père, car ta main n'est pas si courte pour bénir. Ta main n'est pas si courte pour guérir. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons ce soir. Amen. Amen. Que vos cœurs soient bénis, bien-aimés de Dieu, car c'est Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance. Mais bien-aimés de Dieu, cet après-midi, mon cœur est dans la joie. Amen. Car il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimés de Dieu. Tout ce qu'il dit est réel. Amen. Tout ce qu'il dit, il veut que nous croyons simplement à sa parole. La parole de Dieu. Mais bien-aimés de Dieu, combien la fois dernière nous étions grandement bénis par cet enseignement. Vivre, mes bien-aimés de Dieu. Vivre dans le miracle. Je veux que tout un chacun de vous vive dans le miracle. Mais nous avons vu ce premier point, combien nous devons prier et croire, prier avec foi. Alléluia. Amen. Nous devons prier, prions avec foi, bien-aimés de Dieu. Priez enfin de provoquer les signes et prodiges et miracles arrivent dans notre vie. Car notre Père Céleste, cet après-midi, il veut que vous soyez déterminés. La détermination, bien-aimés de Dieu, dans votre croyance. C'est le thème de mon enseignement. Les gens qui sont déterminés à recevoir ce que Dieu a rendu disponible. Tout un chacun de vous, bien-aimés de Dieu ici présent, est capable d'obtenir ce que Dieu a rendu disponible dans sa vie. Notre Père Céleste, lui qui est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout, mais bien-aimés de Dieu, sans exception. Nous avons vu combien Marie voulait obtenir quelque chose de la part du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué, il a reçu ce qu'il avait besoin. Alléluia. Amen. C'est ainsi, toi et moi, cet après-midi, nous avons dit prier avec foi. Amen. Et ce point, nous allons l'utiliser ce soir. Nous devons prier afin d'obtenir ce que nous avons besoin. En provoquant, bien-aimé de Dieu, comme Marie l'a fait. En provoquant, bien-aimé de Dieu, à aller vers le Père pour lui dire, Père, j'en ai besoin. Même si le temps n'est pas encore arrivé, mais le Père te le donnera. Nous avons vu ça la fois dernière, le dimanche passé. Combien Dieu, dans sa grâce, même cette chose-là n'est pas encore arrivée, mais Dieu est capable de te les donner. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Marie, mon temps n'est pas encore venu. Mais Marie dit au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus du vin. Alléluia. Amen.
Il n'y a plus divin Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est quoi mon problème? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. Mais Marie ne s'est pas découragée. Il dit simplement aux disciples, aux gens qui étaient là, fais ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Amen. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais-le, bien-aimé de Dieu. Ne baisse pas les bras. Fais ce que Dieu dit de faire. Sa parole. Mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Nous sommes là simplement à écouter la parole de Dieu. Est-ce le but? Non. Le but est d'écouter la parole de Dieu afin de le mettre comment? En pratique dans notre vie. Ne soyez pas bornés simplement à écouter la parole de Dieu. Vous écoutez la parole mais vous ne le mettez pas en pratique. Ça ne sert à rien. Mais Dieu veut que nous écoutions la parole et nous l'appliquons dans notre vie de tous les jours. Voilà ce que Dieu nous demande. Et nous prions avec foi selon les promesses que Dieu a rendues disponibles. Marie savait les promesses que Dieu lui a données. Il savait les promesses. Elle connaissait la parole de Dieu et elle pouvait provoquer simplement. Le temps n'était pas encore là, mais le Seigneur Jésus-Christ a transformé l'eau en quoi? En vin. Pourquoi? Parce qu'il voulait ce miracle. Marie a dit que combien le temps, même s'il dit que le temps n'est pas encore arrivé, mais fais ce qu'il vous dira. De quoi? De faire. Oh, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, soyez, mes bien-aimés de Dieu, déterminés. Soyez déterminés dans votre croyance. Alors avec moi dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, verset 24, c'est là où je vais commencer. Où la parole de Dieu nous dit tout ce que nous demanderons. Comment? En priant. Croyez que nous l'avons reçu, tout ce que vous demanderez. C'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, tu veux vivre dans le miracle, comme nous avons vu la fois dernière. Celui qui veut vivre dans le miracle, alors, bien-aimé de Dieu, il doit prier avec foi et être déterminé dans sa croyance. Sois déterminé dans ta croyance, dans ta façon de faire les choses, dans ta façon d'agir, avec foi, bien-aimé de Dieu. Dans le livre de Marc, bien-aimé de Dieu. Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11. Bien-aimés de Dieu, soyez déterminés. Soyez déterminés de recevoir ce que vous avez besoin. Ne vous fatiguez pas. Au verset 24, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 24. Le livre de Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez comment? Reçu. Et vous le ferez comment? S'accomplir. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous aurez besoin, bien-aimé de Dieu, en priant, la prière avec foi. La prière fervente de juste, bien-aimé de Dieu. Ceux qui sont justes devant la face de Dieu. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel. Ceux qui croient dans leur cœur que la parole de Dieu est véritablement cette parole qui nous a donné la vie. Alors ils verront la gloire de Dieu s'élever dans leur vie. Ils verront des signes et prodiges et miracles dans leur vie. Quand tu demandes quelque chose et tu le vois dans ta vie, c'est ça la puissance de Dieu exercée. Ce qui est en toi est en train de jaillir, de bouillonner au-dedans de vous, afin de voir les signes, ces prodiges et miracles qui s'élèvent dans ta vie. C'est là où nous voulons arriver. C'est là où je veux amener les disciples, ceux qui sont disciplinés, car les disciples bien-aimés de Dieu, ce sont ceux qui suivent les maîtres. Et ils voient les signes et prodiges et miracles dans leur vie. Vous voulez les signes et prodiges et miracles? Commencez avec ces premiers points, qui est prier avec foi.
Priez avec foi. Pas de doute, pas d'hésitation. Quand tu demandes, ton cœur au plus profond de toi, bien-aimé de Dieu, doit croire à ce que tu es en train de demander. Père, c'est juste ce que je suis en train de demander. C'est pour moi. Il est en train de dire ici, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez déjà comment réussi. Et vous le verrez s'accomplir. Il ne s'arrête pas simplement que vous l'avez réussi. Parce que tu peux la recevoir et non le voir comment en manifestation. Tu l'as, mais il ne se manifeste pas dans ta vie. Mais tu dois le recevoir et puis le voir dans le monde des sens. Tout le monde doit voir, mais bien-aimé de Dieu, ce que Dieu t'a donné. Alors, tout le monde seront glorifiés, ils diront, oh, il y a un Dieu dans la vie de ses frères. Alléluia. Amen. Et tu seras capable de témoigner. Parce que si les gens ne le voient pas, mais comment tu peux témoigner? Tu dois témoigner ce que les gens voient. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est tellement important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cela, que Dieu nous donne la victoire quand nous croyons. Dieu nous donne la victoire dans nos prières quand nous croyons à ce que nous demandons ou à ce que nous voulons faire dans la vie. Je vais faire quelque chose, mais je ne crois pas vraiment. Alléluia. Il y a tant de gens, ils veulent faire quelque chose, ils te disent, je vais faire quelque chose, mais je ne crois pas vraiment que ça va marcher. Mais ça ne sert à rien de commencer parce que ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que la prière fervente est juste, mais bien-aimé de Dieu est efficace. Alors, il y a une histoire où cet homme que nous lisons beaucoup, David, cet homme bien-aimé de Dieu, il croyait, quand il voulait voir, bien-aimé de Dieu, dans sa vie, que Dieu agit dans sa vie. Comme toi et moi aujourd'hui, nous avons des défis dans la vie. Nous avons des problèmes dans la vie. Mais ce soir, je veux simplement que tout un chacun de vous croit que les promesses de Dieu peuvent s'accomplir dans ma vie comme ça a été fait dans la vie des autres. Alléluia. Amen. David, bien-aimé de Dieu, ne devait pas se tenir devant Goliath. Alléluia. Il n'était pas entraîné. C'était quelqu'un, bien-aimé de Dieu, qui croyait simplement. Il dit, moi je crois, cet homme a insulté l'armée éternelle. Alors, moi je crois que Dieu qui travaille en moi, c'est Dieu, le temps j'étais dans les forêts, qui m'a donné la victoire sur lion, sur l'ours. Alors il me donnera la victoire sur ces Philistins. Alléluia. Amen. C'est comme tout un chacun de vous. Vous devez croire à ce que vous voulez faire dans la vie. Vous devez croire à ce que vous êtes en train de commencer à faire, même avant de commencer à faire ce que vous voulez faire. Vous devez déjà croire. Vous ne devez pas laisser, mais bien aimé de Dieu, dans votre vie, les circonstances dominer dans votre vie. Et quand les circonstances, ce sont des problèmes qui viennent dans ta vie et que tu ne trouves pas de solution, comme nous avons vu la fois dernière, mais bien aimé de Dieu, ces situations qui te réveillent la nuit, et que tu n'arrives même plus à dormir, tu n'as plus sommeil. Alléluia. Amen. Mais ce problème, bien-aimé de Dieu, tu dois prier avec foi et croire que Dieu est capable, bien-aimé de Dieu, de te donner la solution, la réponse. Mais bien-aimé de Dieu, devant Goliath, David n'avait même pas il ne pouvait rien faire. Devant Goliath, en regardant simplement Goliath, tu ne pouvais même pas t'approcher. Il y avait des soldats aguerris avec David. Quand on commence à lire la liste des soldats de David, qui étaient dans l'armée d'Israël, c'était des soldats aguerris. Mais tous ces soldats-là, personne ne pouvait combattre contre Goliath. Mais c'est un petit qui est sorti. Ce petit, il était encore petit, David. Alléluia. Amen. Alors avec moi dans le livre de 1 Samuel, nous allons voir la parole de Dieu, ce qu'il nous dit. 1 Samuel.
La parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Mais bien-aimés de Dieu, je veux que vous compreniez que la victoire peut être que donnée, mais bien-aimés de Dieu, par la foi. Je crois que Dieu est capable de me donner ce que mon cœur désire. Je crois que Dieu est capable de changer les choses. Je crois que Dieu est capable de changer l'eau en vin. Je crois que Dieu est capable, bien-aimé de Dieu, de multiplier 5 pains. Je crois que Dieu est capable, bien-aimé de Dieu, de multiplier des poissons. Alléluia. Et je crois que Dieu est capable de changer complètement ta vie. Ta vie peut être changée complètement. Dans la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, regardez le verset 32. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 31. Lorsqu'on a entendu la parole prononcée par David, on les répéta devant Saoul, qui les fit comment chercher. Écoute le verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec qui? Avec lui. Mais bien aimé de Dieu, quelle détermination! Voilà cette détermination que Dieu a besoin. Mais bien aimé de Dieu, le diable n'a pas peur de ces gens que tu as la parole, que tu puisses avoir la parole, oui. Mais le diable n'a pas peur de toi si tu ne l'appliques pas. Alléluia. Si tu n'es pas déterminé, il n'a pas peur de toi, mais il a peur de ceux qui prient avec foi, qui sont déterminés, bien-aimés de Dieu, dans tout ce qu'il fait dans la vie, afin de jeter l'ennemi loin de sa vie. Voilà les gens à laquelle où le diable a peur. Mais pas parce que tu connais la parole de Dieu, pas simplement parce que tu sais faire de belles phrases. Non! Mais Dieu veut que tu appliques la parole de Dieu avec foi et que tu crois à ce que tu dis et ce que tu demandes. Voilà ce que David a fait. Ici, il dit ce qu'il a envie de faire. Mais il est déterminé. Nous regardons combien il est déterminé ici au verset 32. Il dit, David dit à Saoul, au roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Mais bien-aimé de Dieu, Saoul, en tant que roi, il doit aussi protéger, mais bien-aimé de Dieu, son peuple. Il dit, mais tu es un gamin. Mais bien-aimé de Dieu, les gens vont te décourager dans la vie. Les gens viendront te dire que tu n'es pas capable de faire ce travail, que tu ne t'en sortiras pas sur cette situation que tu as. Oh, l'âge est avancé, tu crois que tu te marieras encore. Alléluia. Amen. Tu crois que tu auras encore des enfants. Regarde comment est-ce que tu es devenu. Tu crois que ta vie changera encore, mais c'est fini. Tant de gens viendront te décourager. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, bien-aimé de Dieu. Même le roi lui dit que tu es encore un enfant. Tu n'as jamais combattu. Alléluia. Amen. Regardons au verset. Allons avec moi au verset 37. Nous allons lire un verset. Mais à la maison, vous pouvez lire toute l'histoire. Au verset 37, écoute, c'est encore David. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Ici, bien-aimé de Dieu, David est en train de donner son CV à Saoul. Il dit, oui, je connais. Quand j'étais dans la forêt là-bas, oh, j'ai terrassé des ours. Alors, je suis capable pour faire cette mission. Je suis capable pour terrasser Goliath. Écoute, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec qui? Avec toi. Alléluia. Amen. Dans ta vie, tu dois être capable
de convaincre Dieu que Père, je connais ta parole et je suis en train de l'appliquer dans ma vie, alors tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne suis pas celui simplement qui lit la parole, mais pour l'appliquer, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Appliquons la parole de Dieu. Mettez cette parole en pratique et nous verrons les signes et prodiges et miracles dans notre vie. Mais si nous ne les mettons pas en pratique, bien-aimés de Dieu, les signes et prodiges et miracles ne seront pas là dans nos vies. Ils ne seront pas là. Mais bien-aimés de Dieu, regardons verset 48. Ici, bien-aimés de Dieu, nous avons vu combien David s'est défendu devant le roi. Mais après avoir défendu devant le roi, et le roi lui donne, bien-aimés de Dieu, la bénédiction. Alléluia. Oh, dans nos combats, Dieu doit nous donner des bénédictions. Dans nos mariages, dans notre travail, Dieu doit nous donner la bénédiction. Va en paix, mon fils, va travailler. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu doit nous donner. Dieu doit nous bénir. Et Saoul dit à David, va en paix. David, bien-aimé de Dieu, a reçu la bénédiction de Saoul. Et Saoul, bien-aimé de Dieu, dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parce que David l'a convaincu qu'il est capable de terrasser Goliath. Mais bien-aimé de Dieu, si David perdait, c'est tout l'Israël qui sera dans l'esclavage. Mais maintenant, lui, il dit, moi, je suis capable de le faire, ce travail. Mais les gens lui disent que tu es encore, si vous lisez avant, vous allez voir, les gens vont lui dire que tu es encore un petit. Même ses frères, ses grands frères, parce qu'il était le dernier, ses grands frères disent, non, mais toi, tu es encore venu faire du désordre ici. Va là-bas. C'était quelqu'un qu'on mettait de côté. Mais alors, c'est par lui que la victoire d'Israël est venue. Alors, avec moi, dans le verset 48, nous allons regarder quelque chose de très important. Écoute ce que David a fait. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher, au verset 48, bien aimé de Dieu. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Alléluia! Amen. Voilà, mes bien-aimés de Dieu, la victoire que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Pas par une lance, mais bien-aimés de Dieu. Pas par une épée, mais par un bout de pierre. Cette histoire, je pense que c'est la première histoire que j'ai connue de la Bible. Parce que mon père m'avait acheté un livre. Il m'achetait des livres. Et il m'avait acheté un livre en Kikongo. Et les sujets de David, on avait mis David en bas avec sa petite lance et Goliath debout. Et le titre en Kikongo, c'était écrit Tadidie le Betela Dintelele. Donc les cailloux étaient. Mais bien aimé de Dieu, cette histoire, je l'ai lisée quand j'avais encore, je pense j'avais 7 ans. Il y avait un livre comme ça où il y avait toutes les histoires bibliques. Mon père me l'avait acheté dans les temps. Je ne sais pas si ce livre existe toujours jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais bien aimé de Dieu, c'est très important enfin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre que David, avec un caillou, a tué Goliath. Et il a pris son épée, l'épée de Goliath, pour le soulever. C'était terrible, parce que c'était tellement grand. Et il a coupé la tête de Goliath avec son épée.
Alléluia. Quelle victoire, bien-aimé de Dieu. C'est ce genre de victoire que Dieu te donne ce soir. C'est ce genre de victoire dans tes problèmes, mais bien-aimé de Dieu. Car David ne pouvait pas, mais il a la lave quand même. Il provoqua, mais il demanda même qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va couper tuer Goliath. Parce qu'il était déterminé dans sa croyance. Sois déterminé, bien-aimé de Dieu, dans ta prière. Sois déterminé à ce que tu as besoin. Sois déterminé, bien-aimé de Dieu, ce que tu fais dans la vie. Ne prends pas ta vie comme un jeu. Tout comme on dit, bon, ce qui y est pété. Non! La vie d'un enfant de Dieu n'est pas un jeu hasard, car Lazare n'existait pas. Mais bien-aimé de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu est établie, car il sait le projet à laquelle il a fait dans notre vie, le projet de paix et de bonheur. Alléluia. Alors nous devons continuer à croire à cette parole et croire qu'il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Alors nous verrons la gloire de Dieu, car il est le créateur. Mais bien aimé de Dieu, ici nous regardons ce que David a fait. Il est sorti plus que vainqueur. C'est ainsi, bien aimé de Dieu, il a pris la victoire. Il a pris la tête de Goliath, il l'a amené, mais bien aimé de Dieu, à Saoul. Et regardez, bien aimé de Dieu, au verset 32 et 33. Il dit, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite du Philistin jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des grottes. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans les chemins des Charem jusqu'à Gad et jusqu'à Ekron. Verset 53. Et les enfants d'Israël rêvèrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Alléluia. Amen. Quelle victoire! Mais bien aimé de Dieu, vous devez être capable de poursuivre vos ennemis jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais bien aimé de Dieu, sans répit. Je ne vais pas attaquer mes ennemis et reculer. Non, je vais aller jusqu'au bout. Mais bien aimé de Dieu, David, bien aimé de Dieu, avec les enfants d'Israël, ils sont allés jusqu'au bout en coupant la tête de Goliath. Ils ont poursuivi leurs ennemis jusqu'à porter la victoire, bien aimé de Dieu, sur les Philistins. Et c'est ce que nous devons faire dans notre vie. La prière des foi. Nous devons croire à la puissance et à la parole de Dieu afin de voir des victoires dans notre vie. Car notre Père Céleste nous a donné une vie dans l'abondance. Et cette vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu, nous ne devons pas vivre dans l'ignorance, de ne pas comprendre que notre Père nous a donné la victoire en Christ Jésus. Enfin que tout un chacun de nous, mais bien-aimé de Dieu, tout un chacun, pas seulement bien-aimé de Dieu, de dire, oh non, combien moi, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, Dieu t'a fait former, créer pour sa gloire. Dieu t'a fait former, créer pour sa gloire, bien-aimé de Dieu. Soyez complètement déterminés à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Soyez déterminés, bien-aimés de Dieu. Nous avons vu, nous avons compris combien, quand nous travaillons de bon cœur. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Pour que Dieu, lui, qu'il me donne ce que mon cœur désire selon sa volonté. Alléluia. Amen. Nous devons être capables, bien-aimés de Dieu, de soutenir nos actions. Nous devons être capables de soutenir nos prières. Comment pourrais-je soutenir ma prière à moi, bien-aimé de Dieu? Soutenons, bien-aimé de Dieu, ma prière avec foi. Je le soutiens, bien-aimé de Dieu, par des actes que nous accomplissons dans ce monde. Par des actes, bien-aimé de Dieu, j'accompagne ma prière avec action. Et pas simplement dire que je continue à prier, je continue à prier. Tu as besoin de travail, mais bien-aimé de Dieu, quand tu as besoin de travail, ta prière doit être accompagnée par des actes. Alléluia. Amen. Tu dois faire des CV et déposer de gauche à droite pour pouvoir trouver quoi? Du travail.
Nous avons vu ici, David a soutenu sa promesse avec des actions, bien-aimés de Dieu. Il est allé chercher, mais bien-aimés de Dieu, les cailloux, afin de les préparer. Et il s'est avancé devant Goliath. Il n'a pas simplement dit à Saoul que non, je vais le tuer, et puis il reste là. Mais il a pris d'action, il a soutenu, bien-aimé de Dieu, la parole qu'il avait prononcée. Mais aujourd'hui, nous savons que parler. Mais passer aux actes, nous ne pouvons pas. Alors que notre prière, des fois, doivent être accompagnées par des actes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous devons être déterminés dans notre foi. L'endurance de notre croyance, bien-aimés de Dieu, nous met au défi. Des fois, nous sommes pressés par le temps. Mais le temps, bien-aimés de Dieu, Dieu sait ce que nous demandons. Et il sait que nous l'avons besoin. Alléluia. Amen. Alors, nous devons être endurants. Que je continue à prier jusqu'à ce que je vais la voir, cette victoire. Job nous a montré l'endurance de Job. Mais bien aimé de Dieu, il a tenu. Dans la maladie, il a perdu tout ce qu'il avait, mais il a enduré. Il a dit non, je ne régnerai pas à l'Éternel, mon Dieu. Même sa femme a dit, maudit Dieu, et fait quoi? Mais il a tenu. Quelles que soient les choses qui arrivent dans ta vie, dis-toi tout simplement, Dieu est là. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Fais ce que tu peux faire, ce que Dieu te dit de faire, ce que la parole de Dieu te dit de faire. Marie a dit, vous ferez ce que le Seigneur vous dira de faire. Et ce soir, je vous demande de prendre cette parole, mes bien-aimés de Dieu. Crois à cette parole et soyez déterminés dans votre croyance. Ne relâchez rien. Que non ngai age si elekeli nango non na kubala sute. Non ngai a makambo eleki ebele na moni vina ngai suki kakao. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés de Dieu, tu seras tourmenté car l'ennemi viendra dans ta vie. Car son but, c'est de dérober, égorger et détruire. Alors, il viendra détruire ta vie. Il viendra dérober dans ta vie, mes bien-aimés de Dieu. Et il viendra en tout voler ta vie. Et ça sera la fin pour toi. Mais ici, nous regardons les gens qui ont enduré. Les gens qui ont tenu. Les gens qui étaient là, bien-aimés de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. Vous savez, il y a une histoire, bien-aimés de Dieu, de David. David, c'est pour cela, on dit que David, c'est l'homme selon le cœur de qui? De Dieu. Il y a une histoire où David, il est parti avec ses soldats quelque part. En retournant, il a trouvé que toute sa famille, la famille de ses soldats, toutes les femmes, les enfants, les biens ont été pillés et amenés par des ennemis. Et même ces soldats lui ont dit, on va te lapider. Mais David a pris courage. Il s'est confié à l'Éternel. Il lui a dit, Éternel, est-ce que je dois poursuivre ces gens? Dieu lui a dit, poursuis-les et tu les rattraperas et tu récupéreras toute ta famille. Alléluia. Amen. Et David, le bien-aimé de Dieu, c'est quelqu'un qui croyait aux promesses de Dieu et il agissait selon la parole de Dieu. Et nous avons vu les résultats. Il a récupéré toute sa famille, ses enfants et tous leurs biens. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, ce soir, je vous le recommande. Priez avec foi et soyez déterminés à ce que vous demandez. Soyez déterminés, pas simplement que le soir, tu es là, tu pries et puis c'est fini. Mais bien-aimé de Dieu, tu dois aussi soutenir ta prière de foi avec des actions. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Car notre Père Céleste
Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a fait avec David, il est capable de le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec cette femme qui perdait le sang, bien-aimé de Dieu, pendant tant d'années, il est capable de le faire avec toi. Elle avait acheté que des souffrances. Mais bien-aimé de Dieu, des fois la vie nous donne que des souffrances. Nous terminons tout ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la solution. Au lieu d'aller vers Dieu, afin que le Créateur des cieux et de la terre nous donne la solution. Mais non, nous allons chercher la solution ailleurs. Parce qu'on nous a dit que là, si tu vas là-bas, tu vas trouver la solution. Alléluia. Et nous allons sans même réfléchir. Alors que quand nous allons aller là-bas, cet homme-là, ce qu'il fait, il ne le fait pas avec le vrai Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Dieu ne change pas. Dieu est partout. Il donne à ceux qui croient à sa parole. Il donne à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il donne à ceux qui sont dans le secret, ceux qui rentrent dans ces secrets, comme nous avons vu la fois dernière. Le secret, mes bien-aimés de Dieu, rentre dans les secrets de Dieu et qui va recevoir, mes bien-aimés de Dieu, quand il te donnera un secret, il te le donnera. Et c'est pour cela que nous avons vu, la parole de Dieu même nous dit, rentre dans ta chambre et ferme quoi? C'est ton cœur. Donc Dieu veut que nous rentrons dans les secrets, dans ce secret, afin qu'il te les donne. C'est ceux qui sont dans les secrets qui reçoivent la gloire de Dieu. C'est pour cela le miracle, les signes et prodiges et miracles n'est pas pour tout le monde. Il a dit, voici les signes et prodiges et miracles, mes bien-aimés de Dieu, qui accompagneront ceux qui feront quoi? Ceux qui vont croire cette parole. Ceux qui auront cru. Et aujourd'hui, je veux que vous croyiez à cette parole. Que Dieu est capable de changer votre vie. La souffrance est capable de changer en joie. Telle que cette femme l'a réussi. Elle perdait le sang pendant tant d'années. Elle cherchait la délivrance et la guérison. Mais la guérison n'était toujours pas là. Quand elle allait chez le médecin, c'est la souffrance qui s'ajoutait aux souffrances. Alléluia. Amen. Mais ce soir, bien-aimés de Dieu, je veux que la joie soit ajoutée dans votre vie. Amen. Je veux que la joie soit dans votre vie, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Mes bien-aimés de Dieu, ce soir, elle chercha, mes bien-aimés de Dieu, elle chercha cette délivrance. Et nous allons quand même lire ça dans le livre de Marc. Je pense que vous connaissez très bien cette histoire. Tout le monde le sait. Si tu demandes tout le monde, oh, la femme qui perdait les sangs, je connais l'histoire. Mais qu'en est-il récit? Mais bien-aimé de Dieu, cet récit. Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as gardé de positif? Bien-aimé de Dieu, quelle parole que tu as tirée? Quelle leçon as-tu tiré de cette femme qui perdait le sang? Dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 et 26. Marc, chapitre 5, versets 25 à 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Cette femme perdait le sang depuis 12 ans. Elle avait fini son argent même dans les médecins. La parole de Dieu dit au verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, combien cette femme a souffert. Elle a tout fait. Elle a tout demandé. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, dans tas de problèmes, les gens vont te donner toutes sortes de solutions, toutes sortes de médicaments, toutes sortes de médecins. Mais nous avons quelqu'un, bien-aimé de Dieu, qui est mort sur la croix pour toi. Son corps a été offert pour les conséquences du péché. Donc, si tu es malade, tu dois être guéri. Car la parole de Dieu, c'est par le meurtrissure
bien-aimé de Dieu, de son Fils que tu es guéri. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu. La volonté même, bien-aimé de Dieu, le souhait même de notre Père. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Qu'on prospère quoi? L'état de ton âme. Donc, la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Donc, si tu es malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne dis pas que c'est Dieu qui m'a donné la maladie. Bien-aimé de Dieu, c'est un signe de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors, c'est pour cela, il veut que tu pries avec foi. Tu crois que Dieu est capable de te guérir et que ce qu'il a fait avant, il est capable de le faire aujourd'hui. Car il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. La femme qui perdait le sang, bien-aimé de Dieu, nous avons vu qu'il a perdu beaucoup d'argent. C'est comme aujourd'hui, nous perdons de l'argent, nous perdons du temps. Mais nous n'avons pas le temps pour venir louer le Seigneur. Alléluia. Nous perdons du temps. Nous travaillons 8 heures pour nourrir ce corps. Mais le merci que ce corps nous donne, mais bien-aimé de Dieu, nous savons le résultat. Ce soir, bien-aimé de Dieu, dans la gloire de Dieu, priez avec foi. Et soutenons nos prières de foi. Nous devons l'accompagner avec des actes. Pas simplement prier. Tu peux passer ton temps à prier tous les 3 heures du matin, 4 heures du matin. Même il y en a qui prient 6 heures. Il est toujours dans la prière. 6 heures du temps, il est là, dans la prière. Mais sa prière n'est pas soutenue par des actes. Alléluia. Ta prière doit être accompagnée des actes. Mais bien-aimé de Dieu, je préfère être celui qui prie même 10 minutes, mais avec foi, et ma prière est accompagnée avec des actes, que celui qui prie pendant 6 heures du temps. Tu n'es que cymbale qui résonne. Mais Dieu veut que ta prière, mais bien-aimé de Dieu, soit accompagnée des actes. Mais c'est une prière avec foi. Accompagne-les avec des actes. Nous devons être ceux qui dégagent tous les fruits de l'esprit. Nous avons de l'amour les uns les autres. Ce sont des actes qui doivent être accompagnés par nos foi, notre prière. Nous sommes ces gens-là qui sont prêts à aider mon prochain. Aider ton prochain comme toi-même. Ce sont des actes que nos prières doivent être accompagnées. Tu dois avoir quelque chose à présenter à ton Père Céleste. Dis-lui, Père, je viens auprès de toi par mes vies. Père, regarde ce que j'ai fait pour Virginie. Regarde ce que j'ai accompli pour ta gloire. Je ne l'ai pas fait pour moi, mais je l'ai fait pour toi. Parce que tu as dit, soutenez-vous les uns les autres. Voilà ce genre de choses que nous devons amener vers le Père. Aidez-vous les uns les autres. Mon père, je me suis déplacé. J'avais autre chose à faire. Mais pour ta gloire, je suis allé passer 1 heure du temps pour te louer et t'adorer. Dieu regarde. Parce qu'il dit, je suis le rémunérateur de qui? De ceux qui te cherchent. Et voilà ce Dieu-là. Il dit combien que tout mon être glorifie l'Éternel. Tout mon être, bien-aimé de Dieu. Ma vie, bien-aimé de Dieu, glorifie l'Éternel. Et ici, cette femme, bien-aimé de Dieu, a tout fait. Tu peux tout faire, dépenser tout ce que tu as. Mais si c'est comme ça que tu trouves la solution, tu ne le trouveras pas. Mais la solution, c'est Dieu. La solution, c'est Dieu. La parole de Dieu, ici, nous sommes en train de regarder, bien-aimé de Dieu, au verset 27. Regardez verset 27. La parole de Dieu nous dit,
et a entendu parler de qui? De Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a entendu parler. Mais bien-aimé de Dieu, elle a reçu la parole, tout comme toi et moi. Vous avez écouté la parole. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'il a écouté qu'il y a la parole qui passe. Celui qui est fait chair. La parole qui passe. Et cette parole, bien-aimé de Dieu, tu dois l'accompagner avec des actes. Parce que tu as entendu parler de la parole. Mais maintenant, cette parole doit être accompagnée par des actes. Qu'est-ce que cette femme a fait? Son acte était héroïque, bien-aimé de Dieu. Vous savez ce qu'elle a fait? Cette femme, la parole de Dieu nous dit, elle vint dans la foule par derrière. Elle fait quoi? Elle toucha son vêtement. Voilà l'acte. Nos prières doivent être accompagnées par des actes. Cette femme a accompagné sa prière, la parole de Dieu qu'il prononçait au plus profond de lui. Il disait simplement, si j'ai touché l'habit du Seigneur Jésus-Christ, je serai comment? Guéri. C'était sa prière. Tout comme toi, tu es en train de dire, oh mon Père, donne-moi du travail. Oh Père, donne-moi la guérison. Mais dans ce que tu es en train de te demander, ça doit être accompagné par quoi? Par des actes. Et les actes ici, je suis en train de vous le montrer dans le verset 27, où il est en train de dire, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Cette femme, elle aurait dû rester venue dans la foule et rester dans la foule. Elle n'aurait dû pas recevoir la guérison. Elle a eu sa guérison parce qu'elle, bien-aimée de Dieu. Elle a soutenu sa prière de foi par l'acte. Son acte, c'est d'aller toucher quoi? La vie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que je suis en train de vous demander. D'aller toucher. De ne pas rester simplement les gens qui ont la parole, les gens qui ont écouté la parole, mais qui ne l'appliquent pas. Votre foi est vaine. Alléluia. Amen. Et le verset, bien-aimé de Dieu, 28, nous dit, car elle disait, si je puis, regarde, bien-aimé de Dieu, le pensée dans son cœur. Le pensée dans son cœur était car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle sera guérie. Et quand elle a touché, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était comment? Hein? Guérie. Voilà ce que Dieu te demande ce soir. C'est de toucher. Ta prière de foi soit accompagnée par des actes. Ne dis pas simplement que ngana sambela, ngana sambela. Ngana ndeko mona ngana sambela, kana sambela kama kasi, na sambela même 6 heures du temps. Ndeko zomona ngao. Bien-aimé de Dieu, ça doit être accompagné par des actes. Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Car combien nous avons vu que les signes et prodiges et miracles doivent accompagner les enfants de Dieu. Et quand les signes et prodiges et miracles sont là, alors, les bien-aimés de Dieu, la puissance de Dieu se lève. Dieu est glorifié. Par qui? Par ceux qui voient les signes et prodiges et miracles. Mais bien-aimés de Dieu, combien c'est vraiment très très important, afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons finir dans ce chapitre où nous regardons le verset 29 nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était comment? Hein? Guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché quoi? Hein? Mes vêtements. Voilà l'acte de la délivrance de la femme. Tu dois toucher, tu dois porter des actes afin que la délivrance et la guérison soient dans ta vie. Vivre dans le miracle, bien-aimé de Dieu. Vivre dans le miracle.
car Dieu veut que les signes et prodiges et miracles soient dans ta vie. Tu dois vivre dans les miracles, afin que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, cette femme a eu la guérison à l'air même. Nous recevons la délivrance et la guérison quand nous croyons à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, je te loue, Père, pour cette parole. Car combien nous voulons être les véritables témoins. Ceux qui voient les signes et prodiges et miracles dans leur vie. Ainsi, en croyant à ta parole, et nous regardons ta grandeur et ta puissance dans notre vie. Merci, Père, pour cette parole qui est allée droit dans le cœur de tout un chacun de nous. Afin que, Père, nos prières des fois soient accompagnées des actes, Père, et que nous soyons déterminés, Père, dans notre croyance. Père, combien tout ceci, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que vos cœurs soient bénis, bien-aimés de Dieu.